Aujourd'hui, on va parler de pourquoi je lance ma chaîne YouTube à presque 30 ans. J'ai lancé ma chaîne YouTube en décembre 2025, donc il y a vraiment très peu de temps. Et j'ai fait pour l'instant 21 vidéos. Voilà. Je suis à 1378 abonnés. Voilà, c'est les informations principales que je peux vous donner. J'ai passé les 1000 abonnés en début d'année. Donc c'était quand même assez rapide a priori de ce que j'ai entendu, parce que j'ai une vidéo qui a un peu explosé, je m'y attendais pas. Mais voilà pour l'état général des choses. Et on commence tout de suite avec les questions. D'abord, quel matériel j'utilise? J'ai commencé à tout filmer avec mon téléphone portable, c'est un iPhone 13. Et ensuite, il y a peu, j'ai investi dans une caméra que je vais vous montrer tout de suite. Hop, voilà, vous êtes là. Elle se présente comme ceci. Et c'est la Osmo DJI. Je vous mettrai en description ce que j'utilise comme matériel, mais voilà, c'est cette caméra-là. Et c'est vrai que la qualité est quand même supérieure au niveau de la vidéo. Et elle peut filmer du contenu horizontal et vertical. Elle est très pratique à emmener, elle est très pratique à utiliser. Franchement, pour l'instant, je l'adore. Juste, je trouve que la batterie s'épuise assez vite et elle est fragile, donc il faut quand même y faire attention. On sent que voilà, c'est un peu fragile. Et des fois, le pointeur va dans tous les sens. Il va pas là où on veut, mais bon, c'est assez facile à régler. Et je la combine avec un micro de la même marque. Je vous le mettrai également en description. Pour le montage, j'utilise le logiciel CapCut. J'ai pris la version premium, mais vraiment, j'aurais pu m'en sortir sans. Et c'est un logiciel très très facile d'utilisation. Je l'ai aussi sur le portable pour monter des réels quand j'ai besoin sur Instagram, même si je suis très peu présente. Voilà pour le matériel utilisé pour mes vidéos YouTube. On va passer aux questions suivantes. Pourquoi je commence ma chaîne maintenant et pas il y a 10 ans? En fait, c'était un rêve que j'avais depuis des années. J'adore raconter des histoires. Et peut-être parce que je suis issue d'une famille nombreuse, j'ai l'impression que j'avais jamais assez de temps de parole, même si merci à ma famille, ils m'écoutent beaucoup, mes parents autant que mes frères et sœurs. Peut-être que ça vient de ça, je sais pas. C'est quelque chose que j'ai essayé de creuser, mais pourquoi j'ai tant ce besoin de parler, de blablater toujours sur mes bulletins scolaires? Il y avait écrit « Elle bavarde trop, elle parle trop, il faut la faire taire ». Je sais pas, j'aime bien parler, j'aime bien raconter des histoires. Je suis écrivaine, ma chaîne parle aussi beaucoup d'écriture. Donc je me disais que YouTube c'était marrant, ça pouvait être très créatif de faire des vidéos sur YouTube. J'ai commencé il y a très très longtemps à les filmer et à aussi écrire sur des blogs, etc. J'ai toujours bien aimé voilà, Internet, etc. Dear you meeting me through internet, I have a project for you and I. We are gonna improve the world significantly. Let me explain myself. I am living in a world that scares me sometimes a little and sometimes a lot. This seems to be telling me that whatever I study, there is no job for me. And some of the days, I read some amazing articles, biographies, or watch some amazing documentaries that show me that some people are actually doing, moving, changing the world and make it a better place. This sensation that I have to move, I have to do something. Ideas keep coming in my head. The whole point of it is that I feel really helpless and lonely about my concerns, but who am I to think that I'm alone? And if we can't find any jobs, we will create them. And if we can't save the planet from the dark corner of our bedroom, we will use the magical tool that was given to us, internet, to do it all together. I want you to be a drop with me. I want us to be a river of good things in the ocean. Sincerely, Carrie. I thought I would vlog today. I think today is gonna be typical and I want to remember this year and what I used to be. Welcome, hopefully you can hear me well. Yeah, I don't even know where to begin, but one of the main fear that I had going into that and beginning to share my thoughts and how I work, hopefully to help others, is the lack of privacy and going online and opening myself for critics or weird, crazy people. I don't know. That's always been very scary to me. I don't know where to start or how, but I've been wondering since years now, probably 10 years. I've been willing to go online and start a blog and begin talking and actually begin to create what I want to create. And I was probably 16. I'm 26 now. Time's passing, time's clicking.
I'm not achieving anything, and I guess if I never begin, I will never, be where I want to be eventually. I want to do something that will bring change to the world, and in order to do that, I have to go into it with steps. And the first step in my big plan that I have since many years was starting to go online and getting into writing and finding a way to be creative while having a 9 to 5. Mais je n'ai jamais publié. Il faut savoir que j'ai dépensé des centaines d'euros dans des noms de domaines de blogs sur lesquels je n'ai jamais osé cliquer sur le bouton publier. Donc c'est quelque chose qui était en travail, en cours depuis de très nombreuses années, qui est jamais sorti. Mais voilà, donc c'est quelque chose que je voulais faire depuis très très longtemps. Et pourquoi maintenant? Alors c'est un mix de plusieurs choses. J'ai pas eu le courage. Très certainement, c'est une première chose. J'avais pas la stabilité nécessaire dans ma vie non plus. Voilà, les 10 dernières années ont été très focus sur il faut que je trouve un métier et que je paye mon loyer, tout simplement. Donc j'avais pas la stabilité nécessaire pour être créative et le peu de moments où je l'avais, je préférais la garder pour écrire des livres. Donc voilà, je pense que c'était un point très important. Et ouais, c'était peut-être pas le moment finalement, c'était peut-être le destin que ce soit maintenant, je ne sais pas. Est-ce que je regrette d'avoir commencé si tard et d'avoir perdu autant d'années à pas poster les idées que j'avais, etc. Non, c'est pas grave, j'ai fait d'autres choses, j'ai pris le temps de me construire, j'ai pris le temps de faire de la thérapie, j'ai pris le temps du coup de pas laisser... je sais pas, des soucis trop privés transparaître dans mes vidéos, j'ai pris le temps de me construire, j'ai pris le temps d'obtenir une certaine stabilité dans ma vie, dans mon couple professionnel, dans l'écriture, enfin voilà, j'ai pris le temps, j'ai réglé beaucoup de choses et maintenant je me sens prête et je me sens assez forte aussi. Je pense pas que je l'aurais été, là j'ai publié, du coup je vous disais, une vingtaine de vidéos. J'ai un public très 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 sympathique, j'ai énormément de chance et pourtant j'ai eu genre 3-4 commentaires un peu voilà et c'était dur et donc voilà je passe au-dessus parce que j'ai acquis un peu de maturité, mais c'est vrai que si j'avais reçu ça dans des moments où j'étais peut-être pas prête, un peu plus pas terminée, d'être construite, même si on ne l'est jamais, mais voilà, peut-être un peu plus sensible, j'aurais peut-être pas tenu, donc je suis contente d'avoir attendu et voilà, donc c'est pour ça que c'est maintenant et pas il y a 10 ans. Et c'est ok, on peut commencer à n'importe quel âge. C'est une plateforme qui est libre, donc here I am. Ici, je suis et je resterai pour l'instant. Est-ce que j'ai eu peur du regard des autres, amis, famille, collègues, même à cet âge-là, à 30 ans? Oui. Oui, et d'ailleurs, j'ai commencé à publier des vidéos au moment où j'ai su que j'allais perdre mon emploi. Ça a été vraiment un déclencheur pour moi. Avant ça, j'avais très peur du regard des autres. En fait, j'avais peur déjà d'une chose, je travaillais de la maison. Les 4 dernières années, j'étais commerciale et je travaillais depuis chez moi. Et j'avais peur que mon entreprise me vire parce qu'ils pensent que j'utilise mes heures de travail pour faire des projets créatifs. Ce qui n'aurait pas été le cas parce que je respecte énormément mon travail et je faisais mes heures et mes tâches demandées. Il n'y a jamais eu aucun souci. Mais c'est quelque chose qui me faisait peur, qui pense ça. Et du coup, ça m'a bloquée pendant longtemps. Peut-être que si j'avais travaillé en bureau, ça aurait été plus clair la limite entre travail et maison et j'aurais peut-être plus rapidement commencé YouTube, peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui me bloquait, que ça passe mal au niveau de mon boulot, même si j'allais pas du tout filmer voilà, ce que je fais au travail, etc. Donc voilà. Et puis oui, le regard de mes collègues aussi, je me disais purée, s'ils se moquent de moi le soir, etc. Enfin, c'est ridicule, je pense que personne n'aurait fait ça. Mais ça me faisait peur. Et puis aussi, j'avais quand même, voilà, j'étais dans un cadre professionnel, j'avais des clients, etc. J'ai pas forcément envie que le soir ils tombent sur mes vidéos YouTube et que ça puisse retirer un peu de sérieux à mon travail, à mon entreprise, même si voilà, les chances auraient été très infimes parce que je mets pas mon nom de famille, parce que mon travail n'était pas en français, enfin voilà, il y avait quand même très peu de chance, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me bloquait. Et au moment où j'ai su que mon entreprise était en train de faire faillite, avant d'être licenciée pour raisons économiques, mais je savais déjà que ça allait être le cas, j'ai commencé YouTube directement. Je me suis dit vas-y, c'est le moment, c'est la vie qui te fait de la place et qui te dit let's go, donc je me suis lancée. Ça a quand même été un déclencheur. Donc oui, forcément, j'avais peur du regard des autres. Des amis et de la famille, c'est un travail que j'ai fait au cours de ces dernières années pour en avoir moins peur de leur regard. C'est vrai que
J'avais peur de leur regard plus par rapport à d'autres choses que de me lancer sur YouTube. Par exemple, j'ai pas fini mes études et c'est quelque chose qui a été une grosse honte pour moi pendant des années. Je me suis arrêtée à la licence et je voulais vraiment faire un master et voilà, il y a eu des situations de vie qui ont fait que ça n'a pas pu être possible. Et c'est vrai que pendant longtemps, je me sentais très honteuse de ça et j'évitais peut-être des membres des familles étendues, des amis de l'université, etc. Et en fait, en réglant ça, j'ai réglé ma peur de leur regard. Et après ce moment-là, je m'en fichais un peu de ce que j'allais faire. Moi, tant que je suis fière de moi et que je suis droit dans mes bottes et que je m'amuse, voilà, c'est le principal. J'ai plus du tout peur de leur regard, mais j'en avais peur pendant des années. Comment j'ai fait pour le régler? Je suis allée à leur rencontre. J'ai pas du tout parlé de ça, mais juste je suis allée les voir à des fêtes de famille ou alors à des réunions, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens, ils s'en foutent, que chacun a ses problèmes et que même les gens qui ont réussi à terminer leurs études, ils ont d'autres problèmes. C'est pas du tout... c'était rien en fait. Et donc voilà, de me rendre compte de ça en les voyant et en allant à la rencontre des quelques personnes dans ma tête pour qui je me faisais une montagne de leur opinion, mais ça m'a libérée. Donc voilà, et depuis, fun fact, mais depuis que j'ai lancé YouTube, j'ai eu un soutien énorme de mes amis et ma famille, presque inattendu, surtout de ma famille. Et par exemple, j'ai 5 frères et sœurs et j'ai certains frères et sœurs qui ont été d'un soutien énorme. Et ça m'a un peu surprise. Je sais que voilà, c'est des personnes gentilles et aimantes, mais ça a été au-delà de mes espoirs, ça a été inattendu. Et donc ça peut même rapprocher des liens et j'en suis très contente. Donc vraiment des fois, on se fait des montagnes de choses et en fait les gens vont être vraiment sympas. Donc lancez-vous, vraiment, n'ayez pas peur du regard des autres. Franchement, de me lancer sur YouTube, ça m'a aidée. Franchement, de rire de moi-même un peu, de me dire voilà, c'est léger et c'est juste quelqu'un de réel qui essaye des choses et on va montrer la réalité. Vraiment, ça m'aide du coup à me détacher du regard des autres. Toujours me rappeler que je suis une poussière dans l'univers, que vraiment l'univers il va continuer de tourner, qu'il va rien se passer. Ça m'aide énormément. Et aussi, je pense que c'est cool pour le coup de me lancer plus proche de la trentaine sur YouTube, c'est que plus je vieillis, plus je m'en fous du regard des autres et je vous le souhaite que ça vous arrive aussi. Vraiment, mais oh là là, à 25 ans, je me disais des choses mais vraiment tellement bêtes. J'avais peur de sortir dans la rue avec tel genre de t-shirt. Si on voyait mes bretelles de soutien-gorge dépassées, mais quelle honte, c'était un enfer. Tel type de chaussures, c'était la honte, je sais pas, genre tout était honte et tout était peur du regard des autres. Beaucoup, je faisais beaucoup attention à mon image, à des détails, mais vraiment dont tout le monde s'en fout. Et alors de vivre en Allemagne, ça m'a un peu décomplexée à ce niveau-là, parce que les gens ici, ils s'en foutent, vraiment. Ils sortent en basket kawaii tous les jours, il n'y a aucun souci. Enfin, vraiment, ils s'en foutent, donc ça m'a énormément décomplexée. Et voilà, plus je vieillis, plus chaque année, je me dis, mais vraiment, mais je m'en fous. Et aussi les cercles avec qui on est. Je trouve ça cool, les gens qui essayent. Et je m'entoure de gens qui pensent de la même manière et ça m'aide aussi, c'est un soutien. Franchement, traîner avec des gens qui vous tirent vers le haut et qui vous motivent, c'est un soutien aussi. Donc voilà, j'espère que ça répond au regard des autres. C'est quoi l'objectif final? Devenir influenceuse ou juste me prouver que j'en suis capable? L'objectif final, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. Mon objectif de base, ce pourquoi je me suis lancée sur YouTube, c'est parce que c'était un rêve que j'avais depuis toujours. Donc oui, peut-être un peu me prouver que j'en suis capable. Le deuxième objectif, c'est de rajouter une voix à Internet et de montrer quelqu'un de normal, une jeune femme en surpoids qui essaye de faire des challenges sportifs sur YouTube. Je trouve ça phénoménal. J'ai envie de montrer une pluralité de corps et de types de personnes et de voix et de ce que je pourrais avoir à dire. Et donc ça, je trouve que c'est important aussi pour moi, voilà, de montrer peut-être mes différences et que certains types de personnes qui n'ont pas l'habitude de se reconnaître en ligne puissent se reconnaître. Voilà, ça me fait plaisir et je me dis si moi j'ai la force de le faire, vas-y, faisons-le et ça peut en inspirer d'autres et ça peut en motiver d'autres, donc c'est tout ce que je peux faire et c'est le plus important. Donc voilà, c'est une des raisons aussi principales. J'ai la force en ce moment de le faire, donc let's go. Et puis un objectif qui est pour le coup beaucoup plus privé et beaucoup plus égoïste, je veux publier des livres. Et je suis personne dans ce monde de la publication littéraire, je n'ai aucun contact. Et je sais que voilà, avoir des abonnés en ligne, ça peut aider
à attirer l'œil des maisons d'édition. Et donc dans la vie, je suis un peu du genre à mettre toutes les chances de mon côté et à travailler aussi dur que je puisse travailler pour ouvrir des portes si possible. Voilà, je sais que ça peut être une porte qui peut m'aider, donc je vais le faire. Et voilà. Et la dernière raison peut-être pour laquelle je suis sur YouTube, c'est tout simplement pour documenter mes tentatives d'essai, d'écriture, de sport, de vie quotidienne, de challenge, de rêve, tout ça. Et voilà, tout simplement de l'enregistrer pour moi, pour revoir ça plus tard et garder un souvenir. Je pense que la base de la plateforme YouTube, c'était pour ça. Et aussi, ça aide le fait que je vive loin de ma famille. J'ai l'impression de leur envoyer des petites bouteilles à la mer, de leur donner des nouvelles de temps en temps. À la base, YouTube, c'était aussi pour ça, c'était pour envoyer des vidéos assez proches. Et ça me donne cette impression-là aussi. Donc voilà, toutes ces raisons-là font que je suis sur YouTube. L'objectif final, peut-être un des objectifs, mais pas le final, ça serait d'en vivre aussi un jour parce que j'aimerais avoir la liberté d'écrire depuis où je veux et quand je veux dans ma journée. Et donc, si je pouvais avoir un revenu qui me permette ça serait incroyable aussi. Voilà. Beaucoup de mes objectifs sont liés à l'écriture. Si vous regardez mes vidéos, je pense que vous le savez. Mais voilà, pour être honnête, si je peux en faire un revenu, ma foi, je dis pas non. Mais je pense que ça va être très difficile et ça va mettre des années. Donc voilà, je compte vraiment pas que sur ça. Mais ça peut être très sympathique. Donc voilà, tous mes objectifs. Je sais pas lequel est le plus important. Mais on verra au fil des années lequel ressort le plus peut-être. Et peut-être que ce sera tous à la fois. Est-ce que je me sens en retard par rapport aux créateurs plus jeunes ? Non, pour ça, je me compare pas vraiment. J'ai tendance à me comparer plus avec moi-même. Par exemple, comme je vous disais plus tôt, j'ai une vidéo qui a fait beaucoup de vues. Et du coup, après, ça a été un peu dur de me dire « Ah, mais les autres, ça marche pas du tout ». Puis des thèmes qui m'intéressent même encore plus, comme, je sais pas, j'ai fait une vidéo sur Madeleine Cash et voilà, une vidéo sur une mini critique littéraire d'une sortie américaine. Ça a vraiment pas du tout intéressé. Et je me dis, ah, dommage, des fois, les trucs que j'aime bien, ça intéresse pas et tout. Donc, je me compare plus à moi-même, mais pas aux autres. Franchement, tout le monde fait comme il peut. On n'est pas tous partis avec les mêmes cartes dans la vie. Et donc, on fait quand on peut et comme on peut. Et voilà, moi, les cartes font que j'ai d'abord dû me concentrer sur une certaine stabilité. Et c'est maintenant que je peux, bah très bien, tant mieux. Et en plus de ça, j'ai des choses à dire que j'ai accumulées en chemin. Donc, il n'y a pas de souci. Et voilà, je me compare pas aux créateurs plus jeunes ou ceux qui ont commencé plus jeunes. Même je les admire et je les regarde et je suis fière d'eux et de leur évolution. Donc vraiment, voilà. Comment je concilie ma vie d'adulte, travail, responsabilité, fatigue avec une vidéo par jour? Alors là, depuis quelques jours, je me suis donné le challenge de faire une vidéo par jour pendant 20 jours jusqu'à mes 30 ans. C'est vrai que c'est pas facile. Juste je coupe mon cerveau, je réfléchis pas et je fais. Je reste dans l'action et j'essaye de trouver des tactiques créatives pour pouvoir réussir ce challenge. Par exemple, là, on est lundi, il est 16h46 et j'avais pas encore commencé à filmer le vlog de la journée parce qu'aujourd'hui, j'ai fait que du montage toute la journée parce que j'ai accumulé un peu de retard de montage de la semaine dernière et donc je commence une vidéo à 16h et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait être intéressant. J'ai un peu réfléchi, ça fait 2 heures que je suis en réflexion. J'ai été faire ma marche du jour entre temps, j'ai écouté des podcasts sur YouTube etc. pour me dire qu'est-ce qui pourrait être vraiment intéressant comme vidéo à partager ce soir. Et voilà, du coup je fais une FAQ sur pourquoi je commence YouTube à 30 ans. Donc voilà, des petits challenges créatifs pour pouvoir réussir et aussi je le fais en 7 jours de décalé. Comme ça me permet de prendre des journées comme aujourd'hui pour faire plein de montages, pour rattraper un peu mon retard de montage. Je pense qu'au jour le jour, j'y arriverai pas. Et ça me laisse aussi la possibilité de louper une journée quand je serai en vacances en Italie à la fin de la semaine. Si jamais j'ai envie juste de me reposer, de profiter des vacances avec mon amoureux. Donc voilà, tout est possible. Mais voilà comment je fais. Également, j'ai pas de travail, je suis au chômage. Donc forcément, j'ai le temps de filmer. YouTube, c'est un peu comme mon travail en ce moment. Et l'écriture, ça reste à côté. Et les challenges sportifs aussi autour de YouTube. Franchement, une vidéo par jour, on n'est pas loin d'un travail, hein, vraiment. Donc voilà, j'essaye de m'organiser comme ça. Du coup, ça, forcément, il y a un peu de fatigue accumulée, mais aussi ce qui m'aide, c'est que je m'en cache pas. Si j'ai des jours qui vont moins bien, j'en fais une vidéo et je donne des conseils sur la santé mentale, etc. Donc voilà comment je me débrouille pour l'instant. Ensuite, quel conseil je donnerais à une femme de 30 ans qui n'ose pas se lancer? Je dirais d'abord, si tu n'oses pas te lancer, soit fais de la thérapie, soit
utilise un journal pour beaucoup écrire. En fait, moi, ce qui m'a aidée à me lancer, c'est d'abord me séparer de problématiques qui me traînaient un peu dans la vie. La peur du regard des autres, etc. J'ai fait de la thérapie et j'utilise mon journal tous les jours pour écrire et pour un peu me détacher de toutes ces petites problématiques personnelles pour pas qu'elles occupent toute la place dans mes vidéos YouTube. Et grâce à ça, grâce à ce détachement, à ce réglage de problèmes, voilà, toutes les solutions que j'ai pu trouver par rapport à mes problématiques personnelles, aux blessures que j'ai pu avoir, etc. Mais maintenant, je suis assez forte pour me concentrer sur autre chose. Donc je dirais, franchement, c'est une première chose pour pas rester coincé un peu dans ce truc-là. Quel autre conseil? Toujours se rappeler qu'on est une poussière dans l'univers et qu'on peut tout faire, qu'on est vraiment capable. Que Internet, ça fait vraiment peur, mais en même temps, c'est un outil vraiment assez magique. Tout le monde peut se lancer. Moi, mon expérience depuis que je me suis lancée, elle est magique. Franchement, j'ai des abonnés en or. J'ai des personnes qui commandent chacune des vidéos que je fais et que je me sens vraiment soutenue et comprise. Si la question, c'est d'oser, je dirais toujours se rappeler qu'on est une poussière dans l'univers. Le faire avec humour et avec honnêteté. Je trouve qu'on ne peut pas vraiment critiquer et se moquer de quelqu'un qui essaye, en fait. Enfin, moi, je trouve ça bête s'il y a des gens qui le font. C'est une perte de temps pour eux et tant pis. Mais en fait, je trouve ça tellement beau d'essayer qu'on s'en fout, en fait. Enfin, faites ce qui vous fait plaisir dans la vie. Et un conseil peut-être plus pratique, je pense que dans la vie, c'est pas mal d'avoir maximum 3 priorités. Donc de ne pas faire trop de projets en même temps. Donc par exemple, le sport, là dans ma vie actuellement, c'est une des priorités. Si je veux essayer de la maintenir, je ne peux pas faire 1000 autres choses en même temps. Si j'étais maman, je pense que ça prendrait une autre des priorités. Donc après, voilà, il reste un projet. Donc soit c'est YouTube et vous y mettez à fond, soit c'est autre chose. Mais 10 000 choses à la fois, ça va être un peu compliqué. YouTube, ça demande quand même beaucoup de temps et d'investissement au niveau de temps. Faites-vous encourager par vos amis, osez admettre vos rêves et vos projets et demandez cet encouragement pour la première fois où vous cliquez sur le bouton publier. Ça fait vraiment du bien d'être soutenu à ce moment-là. Et voilà, c'est les premiers conseils que je pourrais donner pour se lancer. Et amusez-vous, faites des choses qui vous amusent aussi parce que sinon vous n'allez pas continuer. Donc remettez-vous en question quand il le faut, mais pas trop. Je sais qu'en tant que femme, on se remet beaucoup en question. Donc pas trop. Prenez votre place, assumez. On a besoin de tout type de voix sur YouTube. Donc vraiment, lancez-vous. Est-ce que j'ai peur de l'échec ou de la réussite? Ouais, j'ai peur de l'échec, un petit peu. Mais j'ai cette sensation profonde que je ne vais pas échouer si je continue. Je regardais un podcast il n'y a pas longtemps et la fille elle disait que la formule pour réussir sur YouTube c'était un mix de constance, d'être régulier, voilà, de faire des vidéos et de les poster régulièrement et de tentatives d'expérimentation. Et je trouve ça intéressant et je me dis que vraiment il n'y a pas de raison que si je continue, ça va marcher. Après, c'est quoi la réussite pour moi? Moi, j'ai besoin de 1 500 € pour vivre correctement chaque mois. Je demande pas des millions. Donc voilà, la réussite pour moi, ce serait de pouvoir en vivre, d'avoir un salaire minimum, un revenu minimum qui me permet de continuer à écrire à côté. Voilà, ça c'est ma réussite. Ma deuxième réussite, ce serait de connecter avec des gens qui sont intéressés et qui sont motivés par ce contenu et qui me comprennent, qui sont comme moi et juste qui essayent et qui continuent d'essayer. Donc ça, ce serait ma deuxième réussite, de créer une petite tribu sur Internet et de s'entraider tout ensemble. Je dis toutes parce que voilà, 99% je pense des gens qui me regardent ce sont des femmes. J'avoue que ça me fait peur de pas y arriver et pas trop non plus parce que j'essaye d'y croire. En fait, je pense que pour l'écriture, encore plus que pour YouTube, mais pour des gros projets créatifs comme ça, il faut être fou. Il faut avoir une confiance en soi qui sort de nulle part, qui est donnée par personne, qui devrait peut-être pas être là. Et il faut juste continuer d'essayer et y croire. Donc moi, j'y crois, voilà. Donc j'ai pas trop peur de pas réussir. Par contre, est-ce que j'ai peur d'un énorme succès, etc. Oui. Oui, parce que quand on voit les femmes sur Internet, comme elles sont maltraitées, vraiment, c'est une dinguerie. Là, aujourd'hui encore, pendant que je faisais mon ménage, j'écoutais un podcast avec Léna Situation qui parlait de menaces qu'elle recevait,
de photos, même de deepfake, de choses comme ça. Enfin vraiment c'est atrocissime. Donc oui, ça fait peur en fait, de me retrouver dans une sphère où je sors de la sphère de mes abonnés habituels et peut-être je me prends une vague de masques qui arrive, enfin je sais pas, des choses comme ça. Donc oui, un énorme succès, ça fait peur. Mais je pense pas que je sois la cible, je suis quand même sur des thèmes assez niches. Donc on verra si Dieu le veut. Vraiment. Est-ce qu'on peut encore être Messi et ne pas avoir sa vie rangée à 30 ans ? MDR, bien sûr que oui. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'inspire sur YouTube et c'est ça qui m'a donné aussi envie de commencer. C'est pour montrer vraiment une personne normale qui essaye, une personne qui a la vie un peu en bazar, la vie pas réussie encore, comme sur les tableaux Pinterest, qui est en surpoids et qui essaye quand même de show up, de se montrer tous les jours et d'essayer de faire du sport, par exemple, parmi les choses que je montre dans mon contenu. Ouais, quand j'étais petite, je pensais qu'à 30 ans, ma vie, elle serait réglée comme du papier à musique, que j'aurais déjà certains succès comme une maison, un mariage, une carrière, des livres publiés, etc. Et pas du tout. La vie, ça prend du temps, surtout quand ça met du temps d'obtenir une certaine stabilité. Voilà, c'est comme ça. Il y a des surprises, il y a la difficulté de la vie et c'est tout. Voilà, on va pas rentrer dans les sujets trop deep, mais j'ai mis longtemps à trouver une certaine stabilité dans ma vie. Je suis partie vivre à l'étranger, donc ça a été un gros challenge aussi. Ça fait 7-8 ans que j'habite en Allemagne. J'ai mis longtemps à trouver mes bases ici, à me sentir stable et installée et à me créer une communauté. Et voilà, tout ça fait que j'ai commencé que maintenant. Et ma vie, elle est encore loin d'être parfaite, mais moi je l'adore, enfin je suis très très heureuse, mais c'est quand même un peu le bordel, des fois c'est un peu brouillon, parce que c'est le début de tout, je commence des choses, et donc forcément. Mais en fait la vie c'est ça, c'est un long chemin, et je crois pas qu'il va y avoir de moments où je vais me dire ah ça y est c'est fini, tout est réussi, il y aura toujours les rêves suivants. Le but c'est de profiter du moment, et si c'est un peu le bordel, ben franchement on assume, hein, on s'en fiche, Enfin, je trouverais ça bête de le cacher et de faire croire que j'ai une vie parfaite, etc. Au contraire, je trouve ça encore plus motivant de montrer comment j'y arrive, montrer la manière de laquelle j'y arrive en montrant exactement les cartes que j'ai en main. Vous voyez, je trouve ça encore plus motivant. Moi, c'est ce qui me motive chez les autres et donc c'est ce que j'ai envie de partager. Donc si les cartes que j'ai en main à tel moment, c'est une santé mentale fragile ou du surpoids ou une perte d'emploi, je vais le montrer. C'est comme ça, c'est un peu le bordel, mais on se lance et on fait comme on peut avec les cartes qu'on a. Parce que j'ai d'autres cartes, je suis créative et intelligente et aimée, et donc c'est un énorme privilège. Et voilà, on fait avec les cartes qu'on a en main, et si c'est un peu le bordel parfois, on peut le montrer, et ça peut justement encourager d'autres gens qui ont ces mêmes cartes joker un peu dans les mains. Ça peut leur donner envie de se mettre à des projets créatifs, à créer, et surtout franchement donner envie à des femmes de créer. Moi c'est tout ce qui m'intéresse, c'est ce qui me porte. Et du coup, si je peux le faire en leur disant, regardez, moi aussi c'est le bordel, mais j'essaye quand même, et peut-être que ça peut leur donner envie. Donc voilà. Est-ce que ça peut être encore le bazar à 30 ans ? Oui. Et est-ce qu'on peut quand même essayer de faire des choses ? Oui. Pour la 10e et dernière question, je vais parler de quel est le plus grand changement que j'ai remarqué chez moi depuis la vidéo numéro 1. Alors, le plus grand, c'est que je commence à prendre confiance en moi. Ça, c'est quelque chose d'énorme. C'est vrai que dans la vie, c'est quelque chose qui m'énerve. Je suis un peu de genre timide, alors que pas vraiment. Je suis une fausse timide un peu, mais je sais pas, quand je vais dans des nouveaux lieux, quand je suis au travail, quand je fais la queue quelque part, j'ai tendance à parler tout doucement. Les gens m'entendent jamais, ils me font répéter 4000 fois ce que je dis. Peut-être parce que je vis à l'étranger, j'ai pas une confiance extrême en mes capacités à parler allemand. Donc des fois, ça m'aide pas trop. Et je parle tout bas, mais non, ça m'arrive en France aussi, donc c'est vraiment pas la langue. J'ai tendance à essayer de prendre moins de place que ce que je pourrais, à rire beaucoup de moi-même, et parfois les autres peuvent utiliser ça à mes dépens, alors que je le fais moi avec une certaine confiance en moi, mais voilà. Et donc c'est vrai que me montrer en ligne, ça me donne une certaine force. Vraiment avoir obtenu mes 1000 abonnés aussi rapidement,
des 1000 premiers abonnés, c'était une surprise pour moi, mais tellement énorme, et ça m'a donné une grande force en me disant vraiment je suis capable, ça intéresse des gens, j'arrive à connecter avec des inconnus en ligne, et ça c'est trop fort. Voilà, tout ça, ça m'a donné une nouvelle confiance que j'avais pas forcément avant. Ça se voit pas trop parce que voilà, dans les vidéos je suis souvent toute seule, donc je suis dans des contextes où je me sens hyper safe et j'arrive à être forte, mais voilà, à l'extérieur c'est pas tout le temps le cas, sachez, et donc ça me donne de la force. Ça me donne de la force dans mes capacités aussi, parce que je me dis je suis quand même capable d'apprendre de montage toute seule, de trouver des sujets, d'essayer d'intéresser, de faire des recherches, de comprendre comment publier, voilà, tout ça j'apprends toute seule, et ça me fait extrêmement plaisir. Mais je me dis c'est aussi des capacités que je vais peut-être pouvoir utiliser dans un monde professionnel par la suite, parce que c'est vrai que professionnellement jusqu'à maintenant j'étais dans des domaines qui m'intéressaient pas forcément, et j'avais du mal à me vendre aussi, et peut-être à trouver des jobs qui matchaient vraiment avec mes capacités, donc ça peut m'aider pour un avenir professionnel, donc je suis contente. Ça me donne aussi beaucoup de force de me dire que j'apprends toutes ces choses-là. Ça peut être un avantage pour vous, franchement lancez-vous, parce que YouTube ça m'a appris beaucoup de choses. Monter une vidéo, c'est des capacités qui sont très intéressantes en 2026. Apprendre à raconter une histoire en ligne, apprendre à parler devant une caméra sans bugger, éviter de dire des toutes les 5 secondes. Ça c'est un autre truc qui a beaucoup changé chez moi. Je me rends compte que je suis capable maintenant de parler devant une caméra de manière assez naturelle, et le changement est flagrant pour moi par rapport aux premières vidéos où il y avait des toutes les 2 secondes, c'était vraiment catastrophique. Donc voilà, j'arrive à prendre la caméra et à me filmer dehors, mais quelle confiance en soi, j'arrivais pas les premières vidéos à faire ça, j'en aurais pas été capable il y a 1 an. Voilà, donc ça je trouve ça cool. Et puis peut-être un autre changement, c'est que j'arrive à me remettre en question et à pivoter plus facilement. J'avais une certaine idée du contenu YouTube que j'allais faire avant de commencer YouTube, et en fait je me rends compte qu'en le faisant ça peut changer, et il faut savoir accepter. Il faut savoir accepter qu'il y a des choses qui marchent, qu'il y a des choses qui ne marchent pas, et il faut savoir pivoter, être créatif et toujours continuer, pas abandonner. Et c'est vrai que là j'ai pris quelques semaines de pause parce que je remettais tout en question. Je me disais est-ce que c'est la bonne chose que je suis en train de faire. Je commençais à avoir certaines peurs, certaines hontes qui revenaient un petit peu. Je pense que c'était la peur de continuer. Et du coup j'ai appris à, et ça c'est un changement chez moi, à pas abandonner parce que jusqu'à maintenant j'ai commencé beaucoup de choses que j'ai jamais terminées, et donc là je veux pas que ça arrive avec ma chaîne YouTube. C'est un engagement que j'ai pris, je trouve, auprès de mes abonnés, et j'ai pas envie de les abandonner, j'ai pas envie de plus donner de nouvelles du jour au lendemain, et j'ai envie de continuer de poster du contenu qui est intéressant et qui apprend des choses et qui peut au moins motiver dans un sens. Donc j'ai pas envie de poster n'importe quoi juste pour poster n'importe quoi. Donc je continue de me remettre en question, mais pas trop, et je continue de faire. Donc ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi, savoir pivoter, savoir pas abandonner, savoir continuer, et savoir être créative et trouver de nouvelles idées qui continuent de matcher entre ce qui pourrait intéresser les gens et ce que j'ai envie de montrer moi, de partager, et qui peut être un minimum utile. Voilà, pas juste n'importe quoi. Donc voilà ce que j'ai appris et ce qui a changé depuis la vidéo numéro 1. Mais voilà, sinon allez la voir et vous me direz, je pense que c'est très différent, même au niveau du montage, j'ai appris beaucoup de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante et vous aura appris quelques petites choses, aura pu vous donner le... Ouh là là, je casse tout. Aura pu vous donner le petit kick dont vous aviez besoin pour vous lancer sur YouTube à 30 ans. Franchement, je découvre personnellement qu'il n'y a pas d'âge et que ça me fait que du bien. Lancez-vous si c'est quelque chose qui vous trottait dans la tête depuis un moment. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions. J'y répondrai dans les prochaines vidéos. Voilà, il est 17h05 et la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour quelle aventure que ce sera, je ne sais pas encore. Abonnez-vous parce que là, il y a 20 jours de vidéos qui sortent avec 20 concepts un peu différents. La plupart des vidéos, c'est des vlogs, mais parfois, il y a des surprises comme aujourd'hui. Donc voilà, je vous invite à vous abonner et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe où vous en êtes dans votre journée. À bientôt!